Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 10e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Godzilla avait affronté Violente et non pas Ghidorah en 2019. Donc, autrement dit, si c'était Violente l'antagoniste et non pas Ghidorah. Donc, commençons. Donc alors, en vrai, pour le commencement, c'est assez similaire à ce qu'on a fini par avoir dans le film, parce que déjà, l'intrigue du début avec Madison et Emma qui réussissent à apaiser Mothra, ça reste pareil. Mais là où ça change, c'est que quand Alan Jonah enlève Madison et Emma, il les emmène cette fois-ci non pas en Antarctique, mais un peu plus vers l'Asie du Sud-Est, pour que lui et Emma travaillent sur quelque chose de mystérieux que Jonah a créé il n'y a pas très longtemps. Et donc après, pour le reste du côté de Monarch, avec la rencontre entre Mark et Godzilla, bah, ça reste pareil. Et donc après, ils découvrent où va Godzilla, et donc du coup ils le suivent jusqu'à la destination qu'il suit parce que il sent qu'il y a quelque chose qui se trame en Asie du Sud-Est. Et donc du coup, Monarch et Godzilla se rendent là-bas, et là, il est révélé que Jonah a créé un titan hybride, Biolante. Et c'est un titan bien particulier parce que son génome est composé d'ADN d'humains, de Godzilla et de plantes. Et donc Madison de son côté est assez surprise d'apprendre qu'il y a de l'humain là-dedans. Et Jonah lui révèle que c'est l'ADN humain et celui de la fille de Jonah qu'il avait perdu il y a très longtemps. Et qui au passage c'était la raison de son décès qui a fait que Jonah est devenu comme ça aujourd'hui. Et après, comme dans le film, Monarch intervient. Et donc, comme c'est le cas pour Ghidorah dans le film, Emma relâche Violente. Et donc, cette dernière attaque les soldats de Monarch et se sert de ses tentacules pour en faire littéralement qu'une bouchée. Et finalement, Godzilla arrive. Et donc, ils se battent. Et finalement, Violente réussit à repousser Godzilla pendant qu'une de ses tentacules dévore le docteur Graham. Et donc du coup ensuite l'armée intervient, donc elle tire sur Violente mais elle se protège avec ses tentacules et finalement elle décide de s'enterrer en voyant Godzilla revenir et donc disparaît dans les profondeurs. Et donc Godzilla rugit vers le trou dans lequel Violente est passé, lui disant un peu dans leur langage qu'il finira par la rattraper et qu'il l'éliminera. Et donc ensuite, comme dans le film, il y a le fameux message d'Emma Russell, et ensuite elle libère Rodan. Et puis finalement, vu que Ghidorah n'arrive pas, et que donc du coup Monarch ne détecte rien a priori qui s'approche, ils essayent simplement d'essayer de repousser Rodan, mais cependant Violente arrive et Rodan en la voyant se jette en piqué sur elle, mais Violente la saisit avec ses tentacules avant de l'asperger de son espèce d'attaque corrosif. Et donc du coup Rodan est mis KO. Et donc après l'armée et Monarch décident d'attirer Violente pour ne pas qu'elle provoque des dégâts sur la ville. Et donc du coup Violente les suit sur l'océan et donc Godzilla arrive et l'attaque. Mais bien sûr, comme dans le film, l'armée lance son destructeur d'oxygène. Mais cependant, vu que Violente était très modifiée, eh bien, elle n'est pas affectée. Et par la suite, Violente revient sur la terre ferme et plante ses tentacules dans le sol, ce qui fait apparaître une étrange flore un peu partout sur la planète. Et donc du coup, ce qui fait que les titans se réveillent en sentant un environnement assez favorable qui commence à apparaître un peu partout sur la planète. Mais ce n'est pas la seule chose que fait Violente, car en effet, par télépathie, elle communique avec tous les titans et leur ordonne d'attaquer tout ce qui se trouve sur leur passage. Et donc après, du côté de Godzilla et tout, comme dans le film, il se fait retrouver par Monarch et sauvé par Ichiro Serizawa et qui réussissent à le trouver avec l'aide de Mothra. Et donc ensuite Violente va attaquer Washington aux côtés de Rodan et le champ de bataille se transforme presque en une espèce de forêt enflammée puisque Violente, partout où elle va, elle fait apparaître de la végétation.
Donc Violente se déchaîne un peu partout aux côtés de Rodan. Donc elle donne des coups de tentacules, mord ses adversaires, lance son acide corrosif et tout. Donc elle continue ainsi jusqu'à ce qu'elle entende un bruit qui l'intrigue beaucoup. Il s'agit de Lorca. Donc elle se dirige vers Boston et donc elle prend en chasse Madison et donc elle essaie de l'attraper avec ses tentacules dentés. Mais heureusement, Madison est sauvée de justesse par Godzilla, qui a été pleinement régénéré. Et donc Violente, en renvoyant Godzilla, se précipite vers lui. Et donc du coup, Violente et Godzilla s'affrontent pendant assez longtemps. Et entre-temps, Mothra rejoint la bataille. Et ensuite, elle entre en conflit avec Rodan, comme dans le film. Mais cependant, pendant le combat, Violente absorbe de l'énergie de Godzilla en le mordant, ce qui lui donne beaucoup plus de puissance. Et finalement, elle finit par reprendre beaucoup le dessus contre Godzilla et finit par lui envoyer des tonnes d'acide corrosif dessus. Et Godzilla en prend tellement qu'il n'arrive plus vraiment à bien encaisser les attaques de Violente et finit par s'effondrer. Et après avoir vaincu Rodan, Mothra arrive et se sacrifie face à Violente pour sauver Godzilla. Et donc du coup Violente, en voyant l'énergie de Mothra aller dans Godzilla, décide de la puiser. Mais comme c'est le cas pour Ghidorah dans le film, Emma Russell la distrait avec Lorca, ce qui donne du temps à Godzilla de se relever en tant que Burning Godzilla, ce qui lui permet de tuer Violente, avec 2 explosions nucléaires. Et donc ensuite, comme dans le film, les titans viennent s'agenouiller devant Godzilla. Et pour ce qui est des événements de Godzilla vs Kong, vu qu'il n'y a pas eu Ghidorah en 2019, Apex ne se serait pas servi de son crâne pour construire Mechagodzilla. Et donc du coup, il n'y aurait pas vraiment eu de problème de possession de Ghidorah de Mechagodzilla ou autre. Enfin, autrement dit, Ren Serizawa aurait gardé le contrôle sur Mechagodzilla, mais il n'aurait quand même pas fait long feu face à Godzilla et Kong. Et finalement, ça reste à peu près pareil que dans le film, cette partie-là, à la seule exception que le personnel d'Apex, dont Walter Simons et Ren Serizawa, parviennent à s'échapper. Et ensuite, Godzilla et Kong font la paix et retournent dans l'océan et dans la terre creuse et se réveilleront quand la prochaine menace frappera la Terre. Et c'est la fin de ce What If. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.